Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer un bouton PayPal. Vous allez vous rendre sur votre bureau PayPal et vous allez cliquer sur Solutions e-commerce. C'est la première étape. Deuxième étape, vous allez créer une page de vente avec soit un bouton que vous avez déjà, comme celui-ci, ou un bouton que nous allons choisir sur PayPal. Autre chose, il va falloir aussi avoir une page de téléchargement. Nous retournons sur notre bureau PayPal. Je descends et je vais aller cliquer sur bouton acheter. Depuis le début octobre, le tableau de bord pour créer un bouton sur PayPal a été modifié. Personnellement, je le trouve beaucoup plus simple. Nous allons en faire le tour. Vous arrivez sur la première étape. On vous pose la question accepter des paiements pour produits, services, abonnements, dons, chèques cadeaux. En l'occurrence pour nous, ça va être un produit. Ensuite, souhaitez-vous permettre à vos clients d'acheter plusieurs produits? Pour mon cas, c'est non. À cet endroit, je vais rentrer le nom de l'objet. En l'occurrence, vidéo, tester, traquer, analyser vos pages. On me demande si je veux mettre un identifiant, ça peut être un numéro, c'est facultatif, je ne vais pas en mettre. Un prix, 22 €. Vous voyez que je peux choisir la devise. Nous passons maintenant à personnaliser un bouton. PayPal propose déjà des boutons. Voilà ce que l'acheteur verra. Vous avez la possibilité d'ajouter un menu déroulant avec un prix. En sélectionnant, vous voyez qu'apparaît cette option avec option 1. Vous avez la possibilité d'ajouter un menu sans prix. Option 1, option 2, option 3. Je vais désélectionner. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un titre au bouton que vous prenez. Et l'autre solution, c'est de personnaliser l'apparence. En l'occurrence, c'est ce que je vais faire puisque moi j'ai mon propre bouton. Je clique sur personnaliser. On me demande bouton PayPal. Je vais passer à utiliser votre propre taille de bouton. On me demande l'URL de l'image du bouton. Pour cela, après avoir créé ma page de vente, je l'ai transférée sur Internet. Je descends et le bouton est donc en place. Vous voyez que je ne peux pas cliquer dessus pour commander. Je vais vous montrer les deux possibilités. Pour l'instant, je travaille avec Firefox. Il me suffit de cliquer sur le bouton droit de ma souris pour ouvrir l'ensemble ici. Vous avez copié l'adresse de l'image. Il suffit de sélectionner en cliquant dessus. Vous retournez sur PayPal et vous rentrez l'adresse du bouton qui est en JPG pour ce cas. Si vous travaillez avec Internet Explorer, vous cliquez sur le bouton avec le bouton droit, vous descendez dans Propriétés, cette page s'ouvre, ce petit bloc, vous avez l'adresse à cet endroit, il vous suffit de le sélectionner et de le copier, de retourner ensuite sur PayPal et de l'installer. Vous pouvez voir que maintenant que l'image est indiquée, la vue de l'acheteur n'apparaît pas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Nous continuons. Si vous avez une TVA, vous l'indiquez. Ensuite, vous regardez si l'adresse mail est correcte. Nous passons à la deuxième étape. Celle-ci est facultative. Nous allons l'ouvrir. On nous demande si on veut enregistrer le bouton auprès de PayPal. Nous laissons sélectionner. Nous avons une possibilité d'effectuer le suivi du stock. Cela ne nous intéresse pas trop. Nous descendons dans la troisième étape où là, nous allons donner deux informations importantes. Nous allons regarder quand même le reste. Souhaitez-vous permettre à vos clients de modifier les quantités? Non. Votre client peut-il ajouter des instructions spéciales? Vous laissez oui. Il aura la possibilité d'indiquer quand il arrivera sur la page PayPal des informations. Avez-vous besoin de l'adresse du client? Oui. Ensuite, je vais cocher pour donner
l'adresse URL spécifique après l'annulation du paiement. Je vais moi personnellement le renvoyer sur la page de vente. Pour cela, je retourne sur ma page de vente. Je sélectionne au niveau de la barre de navigation, je fais un copier, je reviens dans PayPal, coller. Deuxième information, et c'est celle-ci qui est la plus importante, une fois que la personne aura payé, vous allez le rediriger vers la page de téléchargement que nous avons créée. En l'occurrence, pour moi elle s'appelle page de téléchargement. Vous allez récupérer l'URL et vous allez venir le copier à cet endroit. Maintenant que vous avez rentré l'information, vous allez pouvoir cliquer sur créer un bouton. Le code apparaît, vous cliquez sur sélectionner un code, bouton droit, copier, vous retournez dans votre logiciel de création de page, vous supprimez le bouton que vous avez en place, vous allez dans insertion, code HTML, coller, insérer. Vous enregistrez et ensuite vous passez cette page sur votre serveur. Je suis retourné sur ma page de vente avec donc le bouton en place. Comme vous pouvez voir, je peux maintenant cliquer sur mon bouton. Une fois que j'ai cliqué, je suis renvoyé sur une page PayPal. Cette page est bien la page qui correspond à vidéo testée, traquée, analysée. C'est bien au prix de 22 €. Il suffit à la personne de rentrer son email et son mot de passe et cliquer sur connexion pour payer. Revenons maintenant sur la dernière partie où nous avons sélectionné le bouton. Nous voyons qu'il y a maintenant créer d'autres boutons, mais surtout accéder à mes boutons enregistrés, c'est-à-dire que vous avez accès à tous les boutons que vous avez déjà créés. Il vous suffit pour cela de cliquer sur bouton enregistré et vous pourrez récupérer votre code. Voilà que se termine cette vidéo sur le bureau de PayPal, comment installer un bouton. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt.